Quand nous lisons la Bible, nous voyons des prophètes, des rois et des disciples. Mais nous oublions parfois que Dieu s'est aussi servi des animaux pour accomplir sa volonté. Oui, les animaux dans la Bible sont bien plus que des créatures. Ils deviennent des messagers, des symboles divins, des outils de sa providence. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Dieu a utilisé des corbeaux, une ânesse, un agneau, une colombe et bien d'autres, pour enseigner, sauver et guider son peuple. Prépare ton cœur. Ce voyage à travers la parole va t'émerveiller et te montrer que rien n'est inutile dans le plan de Dieu. Les corbeaux, des serviteurs inattendus de Dieu. Les corbeaux sont souvent associés à la malchance ou à l'impureté. Pourtant, Dieu les a choisis pour nourrir son prophète Élie au moment où il fuyait le roi Achab. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 6, il est écrit « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. » Même les créatures que l'on méprise peuvent être des instruments de bénédiction. Cela nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins de manière parfois inattendue et que rien ne lui est impossible. L'ânesse de Balaam, la voix de Dieu dans la bouche d'un animal. L'histoire de Balaam et de son ânesse est l'un des récits les plus surprenants de la Bible. Dieu a ouvert la bouche de cette ânesse pour avertir son maître du danger. Dans Nombre chapitre 22, verset 28, il est écrit « L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Par cette scène, Dieu nous enseigne qu'il peut se servir de ce que nous croyons faible ou insignifiant pour nous interpeller et nous protéger. Écoutons les avertissements, même lorsqu'ils viennent d'où on s'y attend le moins. L'agneau, symbole du sacrifice parfait. Depuis l'Ancien Testament, l'agneau occupe une place centrale comme symbole de l'innocence offerte en sacrifice. L'agneau pascal, dont le sang protégea les Israélites lors de la 10e plaie d'Égypte, préfigurait le Christ. Jean-Baptiste l'a proclamé dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ, l'agneau sans défaut ni tache, est venu donner sa vie pour nous sauver. L'agneau est un rappel puissant de l'amour de Dieu et de son plan parfait de rédemption pour l'humanité. La colombe, image de l'Esprit Saint. La colombe est l'un des symboles les plus doux et purs dans la Bible. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Matthieu chapitre 3, verset 16 nous dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » La colombe évoque la paix, la pureté et la présence de Dieu. Elle nous rappelle que l'Esprit Saint vient en douceur dans nos vies, pour nous guider et nous fortifier. Le serpent d'airain, un symbole de salut. Le serpent est souvent vu comme un signe du mal, surtout depuis la chute en Éden. Pourtant, Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer un serpent d'airain pour sauver ceux qui étaient mordus. Dans Nombre chapitre 21, verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce serpent annonçait Jésus élevé sur la croix pour notre salut. Dieu peut transformer ce qui semblait malédiction en source de bénédiction. La fourmi, modèle de sagesse et de travail. La fourmi, petite créature, est donnée en exemple de sagesse et de diligence. Proverbe chapitre 6, verset 6 nous exhorte « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Sans chef ni maître, elle prépare sa nourriture et travaille avec persévérance. Dieu attire notre attention sur les leçons que nous pouvons tirer des plus humbles de la création. La fourmi nous invite à être prévoyants, travailleurs et responsables, en nous inspirant de l'ordre que Dieu a mis dans la nature. Le poisson, signe de la providence divine. Les poissons apparaissent souvent dans la Bible comme instruments de la providence. Lorsque Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons, Matthieu chapitre 14, verset 17, c'est un miracle de multiplication qui manifeste l'amour de Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, verset 27, un poisson apporte une pièce d'argent pour payer l'impôt. Va à la mer, jette l'hameçon, prends le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire.
Les poissons rappellent que Dieu veille sur nos besoins matériels comme spirituels, et qu'il agit souvent au cœur de l'ordinaire. Le lion, puissance et royauté. Dans la Bible, le lion symbolise à la fois la puissance, la royauté et parfois l'adversité. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5 dit « Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ce titre montre la force de Christ, son autorité souveraine et sa victoire sur le mal. Le lion évoque la majesté de Dieu et nous rappelle que le Seigneur règne avec puissance et que rien ne peut lui résister. L'aigle, un appel à la confiance et à l'espérance. L'aigle est souvent utilisé dans la Bible comme image de protection et de renouveau. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » L'aigle invite le croyant à se tourner vers Dieu pour retrouver force et espérance. Comme l'aigle s'élève au-dessus des tempêtes, Dieu nous appelle à prendre de la hauteur avec lui et à lui faire confiance. Le chien, fidélité et humilité. Le chien n'a pas toujours une image noble dans la culture biblique, mais il apparaît dans des contextes où Dieu illustre l'humilité et parfois la persévérance. Dans Matthieu chapitre 15, verset 27, la femme cananéenne dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Son humilité et sa foi touchent Jésus qui exauce sa prière. Le chien, dans cet exemple, nous enseigne la persévérance dans la prière et l'attente confiante de la grâce divine. La brebis, image du peuple de Dieu. La brebis est l'un des symboles les plus tendres du peuple de Dieu. Jésus se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11 dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous sommes ces brebis, fragiles mais précieuses aux yeux de Dieu. La brebis rappelle notre besoin de guidance, de protection, et l'amour du Seigneur qui veille sur chacun de nous avec soin et tendresse. L'ours, un avertissement sur la colère et la force brute. L'ours dans la Bible est souvent un symbole de force sauvage, parfois destructrice. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 24, des ours sortent de la forêt et frappent des jeunes moqueurs. Cela nous rappelle que la force brute, non maîtrisée, peut être un danger. L'ours nous enseigne à craindre Dieu et à respecter ses serviteurs. C'est un avertissement sur les conséquences du mépris et de la rébellion contre les voies de Dieu, mais aussi un signe que sa justice est réelle. L'âne, humilité et service. L'âne est associé à l'humilité et au service. Jésus choisit un âne pour entrer à Jérusalem. Matthieu chapitre 21, verset 5 cite la prophétie « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » L'âne rappelle que le roi des rois est venu non dans la gloire des puissants de ce monde, mais dans la simplicité. Dieu choisit l'humilité pour manifester sa grandeur. Les sauterelles, instruments de jugement. Les sauterelles sont citées comme agents des jugements divins, notamment lors des plaies d'Égypte. Exode chapitre 10, verset 14 dit « Les sauterelles envahirent tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte. Jamais il n'y avait eu et jamais il n'y aura pareille invasion de sauterelles. » Ces insectes rappellent que Dieu a autorité sur toute la création pour accomplir ses desseins. Ils symbolisent aussi les conséquences du péché et appellent à la repentance devant la sainteté de Dieu. À travers tous ces animaux, nous voyons que Dieu parle par sa création. Qu'il s'agisse de l'agneau, du corbeau, de la colombe ou de l'ours, chacun devient un messager ou un symbole dans les mains du Créateur. Romains chapitre 1, verset 20 nous enseigne. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Que nos yeux et nos cœurs restent ouverts pour discerner les messages de Dieu, même dans ce que nous croyons petit ou ordinaire. Amen.